Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un bon samedi, que vous avez été un bon week-end et que vous profitez. Donc bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Donc, eh bien écoutez, prenez ce temps pour vous, de vous installer confortablement, de prendre ce petit moment pour vous, pour votre bien-être et regarder cette vidéo. Alors, mettez-vous dans un coin tranquille, prenez un thé, une couverture et puis soyez dans un petit coin, cocooning, douillet pour vous sentir bien, pour regarder cette guidance de ce jour. Je voulais remercier, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui m'ont mis des petits messages gentils, tous ceux qui me mettent des petits likes, ça me fait très très plaisir. Cette chaîne grandit petit à petit et surtout n'hésitez pas à partager, à me faire connaître. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, et ben j'espère que ça continuera comme ça, quoi, qu'on est bien parti et voilà. Alors vous voyez, ma voix déjà, ça va un peu mieux. Hier soir, je me suis vraiment couchée de bonne heure. Et puis, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Je reste tranquillement chez moi. Vous voyez, j'ai même laissé le ménage de côté. On verra ça demain si ça va mieux. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que j'ai senti que vous en aviez besoin. J'ai senti que vous aviez besoin de m'entendre. Donc voilà, j'ai répondu à votre appel. Vous. J'envisage de faire un live. Je vais essayer de le faire demain. J'espère que je sais pas comment on verra, je mettrai un message, enfin j'espère que ça va passer. En tout cas, je voudrais faire un live demain. Je voulais vous présenter, les cartes du Lenormand. En fait, vous expliquer, pour ceux qui sont intéressés, savoir comment on tire les cartes. Je me suis posé la question si ça pouvait intéresser, ça pouvait vous intéresser en général, d'avoir un petit peu, ce sentiment comment fait-elle pour tirer les cartes, ce que les cartes lui inspirent et tout ça. Et puis justement, de vous expliquer un peu ce que les cartes du Lenormand vous disent. Voilà. Donc j'ai prévu de faire ça. J'attends que YouTube me donne l'autorisation parce qu'il faut que je fais une demande, il faut 24 heures pour que faut que ce soit mis en route. Donc je pense que je le ferai demain. Donc n'hésitez pas à me donner vos réponses, si vous êtes intéressé ou pas, en commentaire, si ça peut vous intéresser. Maintenant, si vous avez envie que ce soit un autre jeu, moi j'ai pensé en fait à celui-là, j'ai pensé au Lenormand des rêves ensorcelés, parce que je les trouve très beaux et très facile. Je trouve que pour commencer, quand on commence à essayer de tirer les cartes, c'est un jeu facile à interpréter. Donc voilà, donc donnez-moi vos avis, pour ceux qui sont intéressés, et dès que j'aurai l'information, dès que le live, je pourrai le mettre en route, je vous en ferai parvenir. Mais je pense que ce sera, enfin je suis pratiquement sûre que ce sera demain, je pense demain en fin d'après-midi, pour que vous sachiez à peu près quand je vais faire ça. Voilà, voilà mes petits chats. Bon, bien écoutez, on va commencer la guidance. Donc je vais commencer aujourd'hui par l'oracle des anges de Dorine Vertueux. On va se tirer une carte pour savoir ce que les anges nous donnent comme conseil. Voilà, j'y suis. C'est long à venir, mais c'est arrivé. Ah oui, et puis je voulais vous dire la pleine lune, hein, enfin bon, je sais que bon, elle était déjà sortie, on va la mettre de côté. Et d'abord je vous dis quelque chose. C'était hier soir la pleine lune. Il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui se sont sentis mal toute la journée. Je l'avais déjà dit hier. On avait tendance à être un peu déprimé. Moi personnellement aussi. J'ai mis ça sur le coup de la maladie. Mais en fait je pense que c'était à l'état général. J'avoue que pour une fois j'ai pas trop mal dormi. Parce qu'en général on dort pas. Enfin moi je dors très peu. Là, ça a été, mais je pense que j'avais aussi tellement le rhume que ça m'a tellement secoué que la pleine lune, elle a pas trop agi sur moi aujourd'hui. Mais peut-être que vous vous êtes pas senti bien hier, toute la journée, et vous vous êtes demandé pourquoi. J'ai eu un commentaire qui m'a dit j'étais au bord des larmes toute la journée. Oui, ça peut arriver. C'est pour les signes qui sont très influencés par la lune. On a tendance à être un petit peu dépressif, on a envie de pleurer, on a envie
on est excité. Pour certains, c'est dans ça dépend. Il y a des gens qui sont surexcités au niveau de la pleine lune, il y a des gens qui arrivent pas à dormir, il y a des gens qui se sentent mal. Voilà, ça joue sur nous. Donc vous inquiétez pas si ça a été ça hier, bah, vous avez été influencé par cette pleine lune qui était en Taureau cette fois-ci. Voilà, donc c'était pour les indications de la pleine lune. J'essaierai de vous en faire part. Dès qu'il y a une nouvelle lune, il y a tout ça, je vous indiquerai tout ça. Voilà, allez, on démarre. Assez blablaté, Emma. Hein, et on regarde ce que les anges nous donnent comme indication. Donc, on nous dit, je vous la montre, on nous dit abandonner et libérer. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc on vous dit remettez-vous aux anges, remettez-vous à l'ange gardien, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur, écoutez leurs conseils, abandonnez, lâchez prise. En fait c'est ça, lâchez prise de ce qui vous gêne, des épreuves dans lesquelles vous êtes, abandonnez ce qui ne vous plaît pas. Hier je vous ai dit, je vous avais dit, c'était détachez-vous, hein, comme l'automne, détachez-vous de ce qui vous gêne. Ben là, c'est pareil. On vous dit encore la même chose. Hein, abandonnez, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. En fait, laissez-vous aider. Et votre guide spirituel est là pour, votre ange gardien est là pour, vous voyez, moi j'ai mes 4 petits anges gardiens qui me protègent, j'ai mon améthyste qui me donne, comment dirais-je, qui vous nettoie le corps et l'esprit et qui vous donne une paix interne, voilà. Alors, c'est vrai, une améthyste, c'est, vous voyez, bon, moi, on me l'a offert. J'ai cette amie qui était venue me voir il y a 2 semaines, me l'a offert et bon, c'est une très grosse boule, c'est vrai qu'elle est très, très grosse, mais j'aime bien la prendre, j'aime bien la sentir, j'aime bien j'ai l'impression qu'elle m'apaise. Alors, des fois, vous voyez, ça peut être un ange gardien, ça peut être les pierres. Les pierres, c'est aussi important si vous y croyez. Vous voyez, moi, j'ai encore le quartz rose, quelque chose qui m'apaise aussi. Des fois, en le mettant sous son oreiller, on arrive à mieux dormir. En plus, le quartz rose, c'est vraiment la pierre de l'amour, c'est la pierre du calme, ça aide. Et puis, on a aussi l'angélite bleue, vous voyez, que j'ai là, que j'ai souvent sur mon bureau ici, là où je fais mes guidances, parce que c'est la pierre des anges et on peut parler avec à son ange gardien et elle vous protège aussi. Voilà, donc peut-être avoir quelque chose, des fois, vous savez, des fois, je n'ai aucune action hein, sur les pierres. Hein. Je ne vous incite pas, je n'ai pas de boutique ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, je me dis, Noël arrive. Des fois, on ne sait pas trop quoi offrir. Bah voilà, une pierre, des fois, ça fait plaisir. Peut-être que vous avez envie. C'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau qui fait plaisir peut-être et qui protège. Bien sûr, si on y croit. Hein, il faut y croire, bien sûr. Mais enfin, moi, je crois à tout ça. Je crois à beaucoup mes anges gardiens. Je crois dans le pouvoir des pierres. Et vous voyez, rien qu'en touchant cette pierre, eh ben, ça m'apaise, ça me permet de reprendre de bonnes énergies. Hein, et ça m'amène une espèce de, oui, de paix intérieure, voilà. Donc, voilà, c'est peut-être ça qu'on vous dit aussi avec ce petit ange, ben, d'accepter de l'aide que l'on vous donne, par peut-être par les pierres, par votre guide spirituel, par des amis, par quelqu'un qui est là, qui va vous aider à laisser vos bagages dans un coin et voilà. Oh, du coup, vous voyez, en disant ça, il y en a un un petit ange qui est tombé. J'ai mal positionné. Je lui ai fait peur. Bon, allez, on va regarder ce que les cartes nous disent avec l'oracle des miroirs. On va regarder le thème de la journée. Oula, bon, alors, attendez, il y en a une qui est sortie, définitivement la première. On me parle d'un contrat. Donc, alors, on va regarder si c'est un contrat de travail ou si c'est un contrat amoureux, une relation. On va regarder ce qu'il y a derrière. Bon. Ah, alors, on a le boomerang. Bien. Alors, j'ai l'impression que
Bah oui, le boomerang, on a lancé quelque chose et ça revient. Donc, vous avez peut-être lancé une recherche de travail et vous allez en tirer des fruits, en fait. À mon avis, bah oui, il y a un retour aussi. Ça peut être aussi une relation amoureuse. Ça peut être aussi... Alors, moi, il y a deux cas de figure. Il y a le cas du contrat de travail, je pense, où effectivement, vous avez fait plusieurs démarches. Peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup de réponses, mais là, ça vient. Vous voyez, il y a un retour, ça vient. Il va y avoir des retours pour ce contrat de travail, pour ce nouveau travail, à mon avis. Deuxième chose, effectivement, ça peut être... oui, ça peut être une relation. Ça peut être une relation... où vous avez, peut-être, vous avez été peut-être séparés et vous voyez, oh là, il y a le temps, il y a le temps, il y a la maison et il y a la fatalité. Donc, pour certains, bah, il y a, moi je pense qu'il y a un contrat de travail qui, la fatalité, c'est bon, bah ça arrive, vous pouvez pas faire autrement. En fait, il y a quelque chose qui va arriver, mais vous ne pourrez pas l'empêcher. On me parle de voyage aussi. Il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau alors, dans le travail, je pense, mais aussi dans le milieu amoureux et familial. Quelque chose qui met du temps à arriver, parce qu'on me parle de temps. C'est quelque chose qui met du temps à arriver, mais qui va arriver. Il y a un voyage, mais à mon avis, vous voyez, c'est pas que la notion du voyage, c'est quelque chose, on s'élève. Hein. Vous partez vers le haut, la montgolfière, ça vous permet de vous envoler. Et puis, il y a un renouveau derrière, un retour, un renouveau. Alors, soit une relation, bah voilà. Il y a le miroir magique hein, sur la maison, sur vous. Bah, ça veut dire que vos souhaits vont s'effectuer. Il va y avoir, quel que soit votre souhait, enfin, ce que vous avez demandé, ça va arriver. Mais ça met peut-être du temps un petit peu à arriver. Pour l'instant, je vois plutôt dans... On va regarder ce que les cartes sortent encore, mais j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau dans le domaine du professionnel. Oui, parce qu'on me parle de séparation aussi. Hein. Pourtant, il y a le retour. Hein. Alors, on peut aussi me dire que c'est un retour après une séparation. Comme il peut y avoir quelqu'un au niveau du travail qui peut-être a perdu son travail et qui est en recherche et qui a fait des demandes. Parce qu'il y a quand même la fatalité aussi. Hein. Donc, moi, je sens qu'il y a eu une perte de travail. Et, mais vous voyez, il y a un renouveau, il y a un retour du travail, il y a un contrat qui se prépare. Et donc... mais ça va mettre du temps, c'est peut-être pas pour tout de suite. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et puis, je vous dis, il y a le miroir magique. Donc, peut-être que les recherches que vous avez faites vont aboutir. En tout cas, ça va vous faire décoller. Hein. Il y aura peut-être des déplacements. Hein. Oui, on a l'hérédité. Il faut savoir qu'il faut aussi peut-être... Vous voyez, vous avez quand même des choses très lourdes avec vous. Hein. Vous êtes instable aussi, vous voyez. On sent bien qu'il y a une certaine instabilité en ce moment. Bah, pour cause, oui, si vous avez perdu votre travail... Ah bah voilà. Il y a un nouvel amour. Hein. Voilà, mes petits chats. Il arrive, le nouvel amour. Ah oui, il y a de la joie. Bon, on repart sur des choses très bien. Hein. Alors, moi, il y a un retour au niveau amoureux aussi. Et je pense que il y a un nouvel amour. Il y a quelque chose qui renaît en vous. Ça amène la joie. Vous voyez, il y a un mariage. On sent bien. Et par contre, au niveau du travail, c'est pareil. Oui, bah, vous voyez, il y a la correspondance. Vous êtes quand même... jamais là, parce que c'est le côté... Là, c'est plutôt le côté amoureux. Là, c'est plutôt le travail. Vous êtes en pourparler, là. Vous êtes en pourparler pour un contrat. Mais je vais vous dire, vous n'y échapperez pas. C'est que sens, vous avez l'impression que tout fout le camp, mais non, 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 non. Ça, au contraire, vous voyez, vous amenez la tranquillité.
de votre instabilité, vous allez passer à la tranquillité. Ce qui est normal en ce moment, vous ne savez pas où vous allez. Et donc, vous êtes assez instable, vous êtes assez, bah oui, fataliste. Il m'arrive que des merdes, voilà, en gros, voilà ce que je peux vous dire. Et vous voyez, regardez, après la séparation, la réunion. Donc, au niveau amoureux, bah, c'est pas mal non plus. Alors, oui, ce que j'étais en train de vous dire, oui, vous êtes fataliste parce qu'en ce moment, oui, voilà, vous pensez qu'il arrive dans votre vie, il n'arrive rien de bien. Il n'y a que des choses pas bien, des merdes. J'ai dit ça, on va le dire, c'est pas beau. Bon, je m'excuse. Vous avez l'impression que, bah oui, l'hérédité, fatalité, que sur vous, il n'y a que quelque chose, le mauvais œil, on va dire. Mais vous voyez, non, non. Il y a quand même quelque chose qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose qui va vous remettre dans le bonheur, dans la joie. Certainement aussi un nouvel amour en plus. Et vous allez arriver, et vous allez finir par recorrespondre avec les gens. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, peut-être quelque chose que vous ne attendez pas. Et ça vous emmène quand même une tranquillité. Et vous voyez, il y a une porte ouverte, une porte qui s'ouvre, donc dans l'amour comme au travail. Et on a de la clairvoyance. Je vais la mettre là, la clairvoyance, sur la séparation. Il y a quelque chose qui va vous dire, qui va vous permettre de voir clair. Vous voyez, il y a du retard sur tout ça. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Ça met du temps, mais à mon avis, en tout cas, ce qui va arriver, c'est du durable. C'est pas quelque chose qui ne va pas durer. Et moi, je vois que ce soit en amour ou dans le travail, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez quand même une réussite assurée. Ben, ça y est, je perds ma voix. Vous avez une porte qui s'ouvre sur l'amour, mais sur le travail. Il y a de la clairvoyance, justement, peut-être dans votre relation après cette séparation. Il y a une réunion. Alors, il y a le retour, il y a une réunion. Donc, ça peut être un ex qui revient ou vous qui retournez vers votre ex. Si c'est vous qui vous êtes séparés. Il y aura des discussions, il y aura des choses, mais au moins on me dit aussi que pour certaines personnes, il y aura un nouvel amour qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vous rendre joyeux, tranquille. Il y a beaucoup de choses. Donc là, on est vraiment sur deux cas de figure. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Je vous rappelle que le tirage est général et donc effectivement, bah, s'il n'y a que le travail qui vous parle, prenez que sur le travail. Si les deux vous parlent, tant mieux. S'il n'y a que l'amour, prenez que l'amour. Voilà, donc ça c'est le premier tirage que j'ai fait pour vous. Donc, travail et amour, à peu près. Kiff kiff pour le moment. Alors, on va aller regarder avec l'oracle du cœur. Je vous referai en fin de tirage une question avec les réponses angéliques. Donc, vous pensez à votre question. Vous mettrez en pause, ou vous poserez votre question et je vous donnerai la réponse. Ça avait l'air de plaire et bah, j'espère que ça va vous aider à voir peut-être un peu plus clair. Alors, vous avez le droit de poser toujours la même question, mais vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes réponses. On va voir. Pour l'instant, les réponses ont été toujours à peu près dans le même sens. Bon, alors, écoutez. Alors, on me parle de blessures quand même, mon amour. Hein. On me parle qu'il y a eu quand même des choses... Ouais, on me parle de blessures, de trahison. Donc, d'où la séparation, effectivement, je pense, que vous avez eue. Allez. Et on me parle de retour. Hein. Alors, on me parle vraiment de retour, de tendresse et de réseaux sociaux. Donc, à mon avis, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux. C'est peut-être quelqu'un que vous allez retrouver sur les réseaux. En tout cas, il y a de la tendresse entre vous. Hein. Ouais, on me parle de blessures, d'illusions. Ouais, il y a quand même eu beaucoup de... Bon, il y a eu beaucoup de... Voilà, moi je vais les mettre le projet sur le retour parce que ça me semble... Voilà, et vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre, comme dans l'autre jeu. On a encore cette porte qui s'ouvre. Donc, il y a non seulement un retour qui va être accompagné de projets, une porte qui s'ouvre.
Pourtant, il y a eu des blessures, de la trahison, des illusions. Et on vous conseille peut-être justement de faire attention à ça, de mettre ça dans la balance. On va regarder. Ouf. Non, alors là, il y a vraiment trop de cartes. Il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Oui, on me dit qu'il y a la progression. Hein. Il y a de la progression, vous voyez, sur vos projets, sur ce retour, sur cette porte qui s'ouvre. Ça progresse. Donc, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment, ou c'est peut-être ce qui va arriver quand même dans un avenir proche. Bon, ça fait beaucoup de cartes, ça. Donnez-moi des réponses. On a le côté féminin, donc ça peut être homme ou femme. Hein. On sent qu'il y a une énergie féminine qui domine tout ça, en fait. Oui, il y avait quand même, c'était une relation avec beaucoup de... Il y avait du piment, mais il y avait aussi des conflits un petit peu entre vous. Et voilà, il y a eu un choix à faire. Il y a une progression, il y a un choix à faire. Vous voyez, il y a un chemin à suivre. Il y a une fois, on est sur le chemin de la réconciliation. Et vous voyez, on arrive quand même dans un certain équilibre entre vous. En tout cas, bon, il y a un retour. Il y a un retour à l'amour. Il y a un retour peut-être de cet ex. Oui, alors, vous voyez quand même... Hein, il y a quelqu'un qui se protège, il y a eu quelqu'un qui a le cœur brisé et il y a quelqu'un qui se protège. Et donc on lui dit ben, peut-être qu'il va falloir retirer son masque pour peut-être avouer son amour en fait. Hein. Bon. Bah oui, vous voyez, vous êtes quand même attirés l'un par l'autre. Donc peut-être que cette personne, oui, il y aura du visuel entre vous. Hein. Vous voyez, la porte s'ouvre, il y aura du visuel. Donc, il y a un retour où vous verrez cette personne. Peut-être que là, justement, vous en profiterez pour... parce qu'on a quand même pas mal de noirs. Hein, ici, on a quand même pas mal de choses qui n'étaient pas très bonnes dans votre relation. Mais on sent que vous progressez. On sent que même vous-même, vous progressez dans votre choix. Et on vous dit, oui, bah oui. Vous êtes encore, oui, il y a les, vous voyez, il y a les aimants. Vous êtes deux aimants et vous êtes quand même... votre flamme jumelle, cette personne. Peut-être pour ça, justement. Parce que vous vous ressemblez beaucoup. Que vous avez des difficultés à avancer. Et vous vous blessez mutuellement. Et vous avez tous les deux, à mon avis, le cœur brisé quelque part. Hein. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui se protège, là. Il faut retirer les masques. Et vous voyez, dans le visuel, vous verrez, ce sera plus léger. Ce sera plus... Je pense que vous aurez une conversation avant de vous voir qui va en fait vous ouvrir. Vous allez vous sentir plus léger tous les deux. Ouais. Vous voyez, il y avait eu cette coupure en fait. On vous dit peut-être, c'était la séparation, mais on a le retour. Hein. Donc c'est vraiment, il y a eu une séparation entre vous. C'est pas un amour nouveau, ça c'est définitivement quelqu'un avec qui vous étiez. Il y a eu une relation et vous avez coupé. Bon. Il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Vous voyez, il y a eu des chagrins quand même dessus. Hein. Il y a eu beaucoup de chagrins. Mais vous voyez, il y a le déclic qui arrive. On a la progression qui est là. Et on a le déclic, c'est sur la même lignée. Donc, je remélange les cartes parce qu'elles sont toutes... Ouais. On sent que ça vous a fait mal. Hein. On sent que ça vous a fait mal. Vous voyez, regardez, il y a le oui qui arrive. Hein. Le oui est là. Donc, bon. C'est bon, plus que l'union qui sorte. Et là, c'est bon. En tout cas, cette relation va reprendre. On sent bien que vous avez mal. On sent bien que tous les deux, vous êtes sur la réserve. Je pense que ça ne sera peut-être pas tout de suite. Il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Il y aura beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits. Et je pense qu'il va falloir que on est dans cette progression, dans ce déclic. Vous voyez, ça arrive.
Peut-être que celui qui est parti va avoir le déclic et il va s'apercevoir qu'il vous manque, que vous lui manquez. Oui, il y a la chance, hein, oui, il y a la chance. C'est une relation qui va reprendre, à mon avis, bien. Mais il faut que ça arrive. Ah oui, voilà, je vous le disais, s'il y a l'union qui arrive, bah voilà, elle est sortie. Alors, j'espère que vous le voyez. Je vais remonter peut-être les cartes pour que vous voyez tout. Je vais les remonter un petit peu pour que vous voyez. Des fois, on ne s'aperçoit pas que les cartes ne sont pas bien vues parce que je pense... Je regarde pas ma caméra en fait, je regarde surtout ce que je sors au niveau des cartes. Mais je vous les remets bien, vous voyez, pour que vous voyez. Donc, vous avez ici, sur la fin, en fait, sur l'aboutissement de cette relation, en fait, vous avez ici le début, où la cause de la séparation, on a quand même les blessures, on a les illusions, on a, bon, le piment, mais c'est un peu les conflits, c'est un peu oui, il y avait, c'était oui, c'était non. On a quand même le cœur brisé et on a le chagrin. En fait, bon, ça, on va dire, c'est votre passé. Là, on est dans la phase où ça commence peut-être chacun à réfléchir de son côté. On se sent trahi, mais vous voyez, vous progressez dans votre façon de penser. Vous voyez, il y a le chemin, donc vous êtes en train de prendre une décision, ou la personne est en train de prendre une décision, ou les deux. On sent que quelqu'un se protège, parce qu'il y a eu tout ça. Donc quand même, quelque part, il se protège pour se dire, est-ce que cette relation en vaut la peine? Et puis, il y a le déclic qui arrive. Et à partir de ce déclic, on repart sur une autre base, comme vous voyez, où il y a un retour, où il y a même des projets, il y a l'équilibre. On sent bien que vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a le oui qui dit, bah oui, voilà, vous êtes vraiment fait pour l'un pour l'autre. Il y a cette tendresse, vous ouvrez en fait une porte, vous finissez par vous voir, parce qu'il y a du visuel, et vous vous sentirez après cette rencontre, ce visuel, léger, plus apte à reprendre. Et puis vous voyez, la chance est avec vous. Alors, effectivement, là, on me dit, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez retrouver par hasard sur les réseaux, ou alors vous vous êtes connu au niveau des réseaux, il y a quand même cette énergie féminine. On sent bien que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a eu cette blessure, donc cette rupture, mais vous voyez, l'union revient. Voilà, donc ça c'était pour le cœur, pour confirmer que le retour amoureux était bien peut-être avec un ex. Voilà mes petits chats, donc on va aller regarder, je vais vous prendre les anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous conseiller. Hein, on sera toujours notre petite abandonnée et libérée. Ça fait penser à cette chanson, libérée. Je ne sais plus d'ailleurs comment c'est. Délivrée. Libérée, délivrée, je crois. C'est un peu ça. Vous allez vous sentir comme ça. La reine des neiges. Voilà, c'est vrai. Vous avez hiberné maintenant. Voilà, la reine des neiges arrive et vous allez vous libérer et abandonner tout ce qui ne vous plaît pas. Allez. Les anges. Bon, alors, on me dit qu'il y a quand même eu des problèmes financiers et qui sont un petit peu en cause dans votre vie amoureuse en ce moment en plus, hein, la finance et la carrière. Donc, vous êtes peut-être séparés à cause de ça. Il y a peut-être eu des problèmes financiers dans votre couple. Il y a peut-être eu des soucis et voilà. C'est peut-être la cause, pour certains, hein, ça ne parle pas à tous, mais peut-être que pour certains, ça a été la cause de cette rupture. Ouais. On me dit qu'il y avait un amour non réciproque. Il n'y avait pas assez d'attrait pour que cette relation puisse durer. Au départ, peut-être, hein, attention. Parce que vous voyez, là, on me parle d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Donc, c'est un conseil qu'on vous donne. Peut-être qu'au départ, il y a peut-être eu quelques soucis au niveau chimie entre vous au départ. Mais des fois, on me dit, hein, il faut des fois pas s'arrêter sur le physique. Il faut peut-être aussi
ressentir ce que le cœur vous dit. Le cœur a ses raisons que les raisons ne connaissent pas. Voilà. Et on dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Moi, je pense que cette relation, pour certains, on me parle d'une relation qui est toxique. On a deux cas de figure là. Hein. Là, on vous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on a aussi ici un nouvel amour. Alors là, on est dans deux cas de figure. Dans le premier, on était sur le retour d'un ex. Mais là, on me dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être... Alors, ça reviendrait aussi sur le premier jeu. Puisqu'en fait, le premier jeu, je vous ai dit, il y a un retour amoureux. Mais ce n'est pas forcément l'annexe. Donc, pour moi, là, on repart sur le deuxième cas de figure. À savoir que vous êtes dans une situation, à l'heure actuelle, un amour qui n'en vaut pas la peine, on va dire. Il y a certainement pour ça qu'il y a eu cette rupture, parce que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, parce qu'il y avait sûrement des problèmes financiers en plus. Et là, on vous dit, faites le premier pas peut-être, faites attention aussi, il y a des signes qui... Faites le premier pas, exprimez votre amour, mais ça peut être aussi, faites le premier pas et vous dire, non, c'est pas bon, je vais voir ailleurs, quoi. On arrête. Et on vous dit, attention drapeau, il y a quand même certains signes qui vous mettent en garde sur cette relation. Donc écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre petite étoile, suivez vos guides et peut-être prenez la décision. Parce qu'on vous dit ensuite, lâchez prise, passez à autre chose, lâchez prise. Et vous voyez, derrière, il y a un nouvel amour qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc, peut-être que ça va vous aider à sortir d'une situation qui, à l'heure actuelle, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Mais il faut couper les liens. Il faut couper les liens. Moi, je sens qu'il y a des addictions quelque part ici. C'est ce qu'on me dit. Et on vous dit, voilà, il y a un flirt qui arrive. Hein. Donc, offrez-vous cette légèreté. Acceptez ce flirt. Vous avez cette nouvelle amour, ce flirt qui va peut-être démarrer sur un flirt. Bon, vous voyez, des fois, ça commence, on se regarde, on se fait un sourire, et puis ça démarre, on flirte. Et on a la relation karmique derrière qui arrive. Donc, vous voyez, et on me dit que vous vous connaissez déjà. Hein. Vous voyez, là, il y a la séparation. On me dit lâcher prise. Donc, pour moi, vous êtes dans une relation en ce moment qui est toxique pour vous. Et vous voyez, dans le nouvel amour, il y a des sentiments romantiques qui arrivent. Donc, il y a quelque chose quand même. Je vous remonte les cartes un petit peu en haut pour que vous les voyez mieux. On me dit quand même qu'il y a... Oui, moi, je sens. Voilà, vous êtes dans une relation, mais qui n'est pas bon pour vous. C'est toxique et il faut que vous partiez, on vous le dit. Et vous voyez, il y a cette personne. Et on vous dit un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, on vous conseille peut-être de vous séparer. Ah bah voyez, je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai dit, il y a une codépendance. Il y a une addiction. Il y a des dépendances affectent votre vie amoureuse. Et moi, c'est ce que je vois. Hein. Je sens bien que, je vous ai dit, il y a des addictions. Peut-être que cette personne aussi a des addictions à la drogue, ou à l'alcool, au jeu, à l'amour aussi. Hein. Vous avez des gens qui sont sur les réseaux sociaux tout le temps, qui cherchent ailleurs. Enfin, on sent que cette personne-là, et pas pour vous, elle est toxique, cette relation. Et on vous dit, bah oui, on vous conseille de lâcher prise. Hein. Attention, vous avez on vous le dit là, hein. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, voilà. Et puis, on me parle de tromperie aussi, vous voyez. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, pour moi, là, dans la relation à laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne et on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. En fait, cette personne n'a pas les mêmes sentiments que vous. Je vais remettre une carte là, sur ce nouvel amour, sur les sentiments romantiques. Pour moi, cette relation, en ce moment... bon, attendez, c'est général. Hein, alors, prenez pour vous, mais... je ne vous conseille pas de vous séparer. Je vous conseille simplement de revoir ce qu'il y a sur cette relation.
Et on vous dit aussi, vous voyez, il faut pardonner et apprendre. Hein. En libérant le passé, vous avez davantage d'amour pour le moment présent. Voilà, vous pouvez, dans ce nouvel amour qui arrive, hein, il y a des sentiments romantiques et vous pouvez arriver à aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, si vous voulez, malgré cette relation, alors peut-être que vous avez déjà quitté cette personne toxique, hein, ça dépend du cas vous appropriez ça à votre situation. Et on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de réaimer parce que vous le pouvez. Et puis en plus, ce sera une très belle relation qui va arriver. Mais par contre, ce que vous avez vécu avant, ça vous influence énormément. Il faut pardonner, on vous le dit. Pardonnez et ouvrez votre cœur pour autre chose. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de la dépendance, il y a eu des signes il y a quelqu'un qui vous a vraiment... oui, qui a été toxique pour vous, qui vous a fait mal. Et vous voyez, derrière ça, il y a quand même la passion qui arrive. Hein. La passion pour cette nouvelle relation. Oula, je resserre. Et on vous dit, voilà, la dernière carte. Bon, je vais essayer de tirer de cartes. Ah voilà, écoutez, en d'autres decks, on a l'amour véritable qui arrive. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, voilà mes petits chats, abandonnés et libérés, c'était la carte qu'on a sortie dès le départ. Et moi, on vous l'a dit dans le miroir aussi, il y a une séparation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour certains, il y a une séparation, mais qui va être bénéfique. Pour d'autres, et moi je pense que c'est le cas de figure que j'ai vu au premier, c'est un amour qui a été toxique pour vous. Alors soit vous êtes en plein dedans, et c'est à vous de prendre ces décisions. On vous conseille de lâcher prise, de séparer, de faire attention aux signes. Soit c'est un amour qui est passé, vous êtes séparés et on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, bon, cet amour a été toxique, mais vous avez fait les choses comme il fallait. Et maintenant, bien, vous avez la passion qui arrive, vous avez quand même beaucoup de choses qui arrivent cette nouvelle amour, n'en ayez pas peur. Voilà. Bon, allez, maintenant, réfléchissez à votre question. Mettez sur pause, si vous voulez. Et puis, je vais aller tirer les cartes pour essayer d'avoir votre réponse. Alors, on va prendre les réponses angéliques de Doreen Virtue. Et on va regarder ce qu'elles nous disent. Donc, réfléchissez bien pendant que je bats les cartes, pendant que je les sors, à la question à laquelle vous voulez poser. Bien. Allez, bon, tout sortir, c'est pas ce que je voulais. Alors, mettez sur pause si vous n'êtes pas sûr de votre question. Et là, on démarre. On va tirer 3 cartes. Je vais aller les chercher, je pense. Savoir mes ondes. Bien. Le dos deck, c'est déjà demeurer positive. Alors, on va regarder. Bon, alors la réponse à votre question, ce sera dans les prochaines semaines. Déjà, vous avez une notion de temps. Communiquez clairement ce que vous voulez. Mais on me dit non. Il y a un non. Mais il y a le non demeurer positive. Donc, voilà, on me dit non et on vous dit choisissez. Voilà, voilà. Il y a Louis aussi déjà. Alors, c'est un peut-être. Hein, il y a le succès. Mais voilà, alors moi, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que maintenant,
À l'heure actuelle, tout de suite, c'est non, parce que ça se passera dans quelques semaines. Vous voyez, il y aura dans les prochaines semaines quelque chose, mais il faut que peut-être que vous changiez, vous preniez une nouvelle direction, mais restez positif et vous verrez, le oui arrive. Le oui est dans les prochaines semaines, en fait. Peut-être que le non, pour moi, c'est le non tout de suite, c'est non. Voilà. Pour moi, c'est ce que me disent les cartes. C'est non pour tout de suite, pour demain, non, c'est non. Par contre, dans les prochaines semaines, il va y avoir quelque chose qui va changer. Il va y avoir, vous voyez, il y a le succès qui arrive. Voilà. Donc, mais on me dit aussi que peut-être qu'il faut changer votre direction. C'est-à-dire que vous attaquiez, par exemple, c'est un projet, que vous attaquiez cette, comment dire, la façon d'arriver à vos fins peut être différemment. Donc, réfléchissez aussi, communiquez clairement ce que vous voulez. Mais en tout cas, le succès est là. Le succès est là, mais pas pour tout de suite. Ça peut durer un petit moment. Moi, je pense que le non est définitivement pour un non qui se passe tout de suite, quoi. Et non, un non immédiat. Par contre, il y a un oui prochainement. Parce que la première carte m'ont dit dans les prochaines semaines. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Voilà la réponse, pardon, à votre question. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, il y a quand même le succès qui est là. Donc, et puis, il y avait demeuré positif. Donc, voilà. Ne lâchez pas les bras. Ne continuez à essayer de réaliser ce que vous voulez faire. Voilà mes petits chats, c'était la guidance d'aujourd'hui. Ce tirage, bien sûr, est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui est pour vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Et vous aurez toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà mes petits chats. Donc je vous tiens au courant pour le live et j'espère que ça va se faire pour demain. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires et à me dire si ça vous plaît le normand ou si vous préférez un autre jeu. Voilà mes petits chats, je vous dis à demain. Au revoir.